Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est une ferme de minage avec ses avantages et ses inconvénients. C'est parti! Une ferme de minage, c'est tout simplement un lieu qui regroupe un ensemble d'équipements de minage de crypto-monnaies. Concrètement, c'est quelque chose qui est comparable à un data center comme ceux de Google ou de Facebook qui vont héberger vos données. La différence, c'est qu'une ferme de minage contient des équipements spécialisés utilisés pour résoudre des problèmes cryptographiques nécessaires à la production des blocs de transaction d'une blockchain. Ces fermes peuvent héberger différents types de matériel comme des ordinateurs, des cartes graphiques, des ASIC ou encore des FGPA. Elles sont exploitées par des individus ou des entreprises et peuvent être utilisées pour miner différentes crypto-monnaies. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'on entend régulièrement parler de fermes de minage de Bitcoin. Dans la majorité des cas, ces fermes sont situées dans des endroits où la consommation d'électricité est peu coûteuse et où les conditions climatiques sont favorables. Cela permet de réduire le coût pour refroidir les équipements de minage afin qu'ils fonctionnent dans des conditions optimales. Ce sont toutes ces petites optimisations du quotidien qui vont permettre aux mineurs d'être rentables lors de leurs opérations de mining. Enfin, les fermes de minage représentent une composante indispensable à la sécurité et à la stabilité d'un réseau de crypto-monnaies. Ce sont généralement ces fermes qui fournissent une partie importante de la puissance de calcul nécessaire à cette sécurité, contrairement à un particulier qui disposera généralement de peu de puissance de calcul. Notez également qu'il ne faut pas confondre une ferme de minage avec un pool de minage qui sont deux choses complètement différentes. Parlons maintenant des intérêts d'utiliser une ferme de minage. Le premier intérêt est bien évidemment de faire héberger ces machines ou même de les louer. Il faut savoir que les machines pour miner comme les ASIC sont extrêmement bruyantes. Il est parfaitement impensable d'avoir ce genre de matériel chez vous, dans votre salon ou dans votre chambre. De plus, il faut également garder à l'esprit que ce genre de matériel peut prendre un peu de place et peut s'avérer dangereux. Les fermes proposent donc des locaux optimaux et des conditions idéales pour ce type d'activité. Le second intérêt, c'est que les fermes bénéficient d'infrastructures adaptées à l'activité du mining. Outre les problèmes liés au bruit et à la place utilisée par le matériel, celui de l'apport électrique peut aussi nécessiter certains aménagements. En effet, l'énergie utilisée pour ce type de matériel est assez conséquente. Il n'est donc pas pensable de faire fonctionner une dizaine d'ASIC dans son salon en utilisant l'énergie du réseau, car votre abonnement EDF et la puissance de votre compteur ne seraient tout simplement pas suffisantes et adaptées. De plus, la section des fils électriques des fermes est généralement bien supérieure à ce que l'on peut trouver dans nos installations domestiques. Le dernier intérêt des fermes de minage, c'est qu'elles peuvent permettre de déléguer la gestion de son matériel ou simplement de le louer sous forme de puissance de calcul. En effet, entre la surveillance physique liée au risque d'incendie ou encore celle au bon fonctionnement des machines, cela peut représenter un certain temps si vous disposez de nombreuses machines. Plutôt que de gérer vous-même vos machines, des professionnels du milieu peuvent faire ça pour vous en échange d'une compensation financière. Généralement, ils disposent également de solutions techniques et de logiciels pour assurer plus efficacement cette délégation. En plus de ça, ces infrastructures bénéficient aussi généralement de tarifs électriques plus avantageux que vous. Vous vous en douterez bien que ces fermes possèdent de nombreuses utilités et avantages, elles possèdent également certains risques pour les investisseurs ainsi que pour les exploitants que nous allons détailler tout de suite. Tout d'abord, le secteur des crypto-monnaies étant connu pour la volatilité de ses prix, cela peut entraîner des pertes importantes pour les investisseurs et un manque à gagner pour les exploitants. Étant donné que les gains se basent sur la vente de ces crypto-monnaies, une forte période baissière peut entraîner une non-rentabilité du minage et donc une perte d'argent aussi bien pour les investisseurs que pour les exploitants. Ensuite, nous l'avons abordé et vous savez que l'exploitation de fermes de minage peut consommer une grande quantité d'énergie et donc représenter des coûts élevés pour les exploitants. C'est d'autant plus vrai dans une période comme celle actuellement où l'énergie se raréfie. C'est pour cette raison que certaines fermes de minage débranchent simplement leur matériel en attendant une période plus favorable. Mais c'est aussi pour ça que certaines entreprises n'arrivent pas à survivre lors des phases d'hiver crypto car le coût énergétique est supérieur à la production et donc à la rentabilité.
Enfin, les fermes de minage peuvent être la cible d'attaques informatiques ou bien même d'attaques physiques et donc liées directement au vol. Alors que l'attaque informatique vise simplement à nuire à la rentabilité de la ferme, l'attaque physique consiste à dérober le matériel dans le but de le revendre à d'autres personnes. Ce sont des éléments à ne pas négliger qui peuvent compromettre la sécurité des actifs numériques et du personnel exploitant. Il est donc important d'avoir connaissance de ces risques avant de se décider à investir dans ce secteur. Enfin, en tant qu'investisseur ou en tant que client, les fermes peuvent également s'avérer être simplement des fraudes ou des arnaques, avec tout simplement aucune entreprise derrière. Il faudra donc vous montrer particulièrement méfiant et vous tourner vers des entreprises réputées dans le domaine si vous choisissez cette alternative. Cette vidéo étant maintenant terminée, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à appuyer sur la petite cloche pour rester informé de notre actualité. Pour approfondir le sujet, l'article complet est disponible sur Au Coin du Bloc via le lien dans la description de la vidéo. Enfin, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire comment vous avez trouvé cette présentation et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à vous.